Le 22 juin 2024, à Lokossa, l'association Yes I Can a organisé une séance enrichissante avec des enfants, centrée sur les droits et devoirs des enfants, ainsi que sur la préservation du patrimoine culturel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée de l'enfant africain et de l'exécution du projet Mon patrimoine et moi. J'étais avec l'association Yes I Can pour aborder les droits, devoirs des enfants avec ces derniers. Donc nous avons parlé de ces droits-là, surtout de leurs devoirs, mais j'ai aussi essayé d'aborder la préservation du bien public et de faire un clin d'œil au patrimoine culturel avec eux. C'était une séance d'échange très intéressante et j'ai beaucoup aimé. La rencontre a été organisée en 2 volets, la célébration de la Journée de l'enfant africain et la mise en œuvre du projet Mon patrimoine et moi. Ce projet vise à sensibiliser les jeunes, en particulier les élèves, à l'importance de leur patrimoine. En effet, la Journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin, avait pour thème cette année l'éducation pour tous les enfants africains. L'heure est venue. Yes I Can, c'est une association qui réunit des jeunes, comme vous le voyez, avec les jeunes, nous qui sommes derrière moi. Et notre objectif prioritairement, notre axe, nous intervenons dans le domaine de la culture, du tourisme, des arts et du sport. Donc notre cible prioritaire, ce sont les jeunes et les enfants. Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est dans 2 volets. Dans un volet de célébration de la journée de l'enfant africain et ensuite dans le déroulement d'un projet que nous avons dénommé Mon patrimoine et moi. Mon patrimoine et moi, c'est un projet en une phrase qui consiste juste à sensibiliser les plus jeunes, notamment la couche des jeunes scolaires, à l'importance de leur patrimoine. La journée de l'enfant africain a été célébrée le 16 juin. Nous nous sommes dit l'éducation pour tous. Tout enfant a droit à l'éducation, indépendamment quand même de sa race, indépendamment de son sexe, indépendamment également de son statut parental. Les orphelins font partie intégrale de cette couche-là. Donc la journée de l'enfant africain étant là, nous nous sommes dit pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour, au-delà de tout ce qui se fait, rechercher un aspect d'éducation culturelle des enfants et de divertissement. L'objectif pour nous a été atteint et au-delà même de ce que nous espérons, je crois que c'est toute une joie pour nous. Vous avez semé des grains de l'abondance, des grains de joie, des grains de bonheur. Les enfants ont été plus contents que prévu parce qu'ils ont visité les sites touristiques, les peu qui existent déjà. On a donné des explications à ces enfants, ils ont mangé, ils ont bu, ils sont contents, ils ont mangé. On les a entretenus sur leurs droits et devoirs et tout. Je pense que c'est une très belle initiative. Et si c'était à refaire ou c'était à répéter, ce serait avec joie. Je pense que ça doit continuer vers d'autres enfants qui ont besoin de quelques instants de bonheur. Les enfants n'ont besoin que de notre attention, de notre amour et de notre soutien et de notre protection. Nous allons féliciter l'association Yes I Can parce que ce que cette association vient de faire, c'est pour valoriser ce qui c'est que patrimoine culturel, principalement le musée Jonas Pedro de Lokossa, parce que beaucoup ne connaissent pas le musée Jonas Pedro de Lokossa. Mais à travers cette activité, je crois que les enfants seront notre porte-parole partout où ils seront pour que le musée de Jonas Pedro soit connu plus. Nous demandons à l'association Yes I Can s'il le faut, s'il y a d'autres activités à faire dans le Mono pour faire connaître nos patrimoines, ce serait bien. En somme, l'événement a été un succès et les enfants présents ont été invités à devenir des ambassadeurs de leur patrimoine. Grâce à cette initiative, l'association Yes I Can espère continuer à promouvoir et à valoriser le patrimoine culturel de Lokossa, du Mono et du Bénin encore méconnu.